RTS Info, Philippe Nanzer. Les mesures sanitaires proposées par le Conseil fédéral s'attirent des critiques de toutes parts. Les cantons romans refusent des mesures nationales indifférenciées qui ne tiendraient pas compte des efforts faits dans leur région. Étienne Kocher, la Suisse romande tente depuis hier d'afficher un front commun pour adoucir le plan proposé par le gouvernement fédéral. Parler d'une seule voix pour avoir plus de poids, c'est le sens de la déclaration romande publiée par 6 gouvernements cantonaux qui ne rejettent pas tout en bloc mais critiquent l'ampleur du plan fédéral. Ils demandent 4 modifications, pas de fermeture des restaurants à 19h, pas de mesures supplémentaires pour le dimanche et les jours fériés, les théâtres, cinémas et spectacles doivent rester ouverts, enfin le plafond de 5 personnes envisagé pour les réunions privées doit pouvoir monter à 10, pas seulement à Noël mais aussi le week-end du 19 au 20 décembre. Les cantons signataires critiquent par ailleurs la manière de faire du Conseil fédéral qui les a pris au dépourvu avec cette consultation jusqu'à vendredi, publique précipitée. Fribourg, Vaud, Jura, Neuchâtel, Valais et Berne s'agacent ensemble. En revanche, le Conseil d'État genevois, lui, n'a finalement pas voulu signer dans la précipitation cette déclaration commune. Il demande surtout que les mesures fédérales soient accompagnées d'aides pour les secteurs touchés. Et finalement, les trains Eurocity vont continuer à circuler entre la Suisse et l'Italie, mais en nombre réduit. Cette solution a été négociée et arrêtée hier entre les deux pays et leurs compagnies ferroviaires respectives. Les lignes du Gothard et du Simplon vont continuer d'être exploitées par un nombre réduit de formations Eurocity, précisent les CFF. Au moins une correspondance aller-retour par jour est garantie au départ de Zurich, de Bâle et de Genève et en provenance de Milan. La chute du trafic aérien s'est poursuivie en novembre à l'aéroport de Zurich. Le nombre de passagers locaux a fondu de 86,7% sur un an à près de 204 000 personnes et le nombre de personnes transitant par cet aéroport a lui dévissé de 94,5% à près de 39 000 passagers. Les autorités sanitaires britanniques déconseillent d'inoculer le vaccin anti-Covid de Pfizer-BioNTech aux personnes qui ont été sujettes dans le passé à d'importantes réactions allergiques. Cette mise en garde intervient un jour après, tout juste, le démarrage de la campagne massive de vaccination au Royaume-Uni, premier pays, je vous le rappelle, à avoir validé ce vaccin. 2 personnes avec de sérieux antécédents allergiques ont présenté des effets indésirables. À Londres, une correspondance de Catherine Illich. Ces 2 personnes qui ont mal réagi au vaccin travaillent pour le NHS, le système de santé publique, et font partie des milliers de gens qui ont reçu leur première injection mardi dans de nombreux hôpitaux du pays. Les autorités sanitaires ne précisent pas de quels symptômes elles ont souffert, mais indiquent qu'elles se remettent bien. Elles ont toutes les 2 des antécédents allergiques et doivent toujours avoir sur elles un stylo injecteur d'adrénaline en cas de réaction sévère. Une enquête est en cours pour déterminer ce qui a pu causer ces réactions qui n'ont pas été constatées lors des essais cliniques. En attendant d'en savoir plus, l'Agence britannique des médicaments recommande aux personnes ayant des allergies sévères d'éviter ce vaccin. Il s'agit d'une mesure préventive, souligne-t-elle, qui ne remet pas en cause la campagne de vaccination. Catherine Illich, RTS Info, Londres. Brexit, Bruxelles et Londres se donnent jusqu'à dimanche pour trouver un accord commercial post-Brexit. Une date butoir définie hier soir d'un commun accord entre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre britannique Boris Johnson. Le programme de l'ONU pour l'environnement est on ne peut plus clair dans son rapport publié hier. Je cite, « La pandémie de Covid-19 aura un effet insignifiant sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Pire encore, un réchauffement de 3 degrés d'ici la fin du siècle est à craindre si rien n'est mis en œuvre. » Natasha Van Kutsen. Les ambitions de l'accord de Paris il y a 5 ans étaient de ne pas dépasser les 1,5 degrés. Pour y parvenir et limiter la casse, il faudrait réduire les émissions de gaz à effet de serre de 7,6% par an, dès maintenant, tous les ans et jusqu'en 2030, indique l'ONU. En 2019, les émissions de gaz à effet de serre ont atteint un niveau sans précédent, une hausse stoppée par le Covid. Un sombre tableau, mais l'ONU tente de voir du positif. Pour l'organisation, la pandémie peut permettre une véritable relance verte. Soutenir directement et massivement les technologies décarbonées, réduire les subventions aux énergies fossiles ou en finir avec les centrales à charbon sont quelques-unes des mesures pouvant ralentir le réchauffement climatique. Ce samedi 12 décembre, 5 ans jour pour jour après la signature des accords de Paris, un sommet intitulé « Ambition Climat » aura pour but de donner un nouvel élan aux engagements internationaux.
Football, dans le cadre de la Super League, hier, Servette a remporté son premier succès de la saison à l'extérieur en battant Vaduz 2-0. Sion s'est une fois de plus incliné sur sa pelouse, cette fois-ci face à Bâle sur le score de 4-2 et Saint-Gall s'est imposé à l'extérieur 2-1 face à Zurich. Et le football a encore perdu un de ses grands joueurs puisque la presse italienne a annoncé cette nuit la mort à l'âge de 64 ans du footballeur italien Paolo Rossi. Paolo Rossi qui a été le héros de la Coupe du Monde 1982, remportée par l'Italie. Paolo Rossi qui n'aurait pas dû jouer cette compétition, qui est finalement devenu le héros de celle-ci avec 6 buts marqués. Il avait remporté également le Ballon d'Or cette même année. Météo, aujourd'hui il y aura encore du stratus sur le plateau, autour du Léman et dans le Chablais. Ailleurs, le temps sera plutôt bien ensoleillé. Les températures restent fraîches puisque le mercure ne va pas dépasser les 4 degrés. Et pour ce qui est de demain, Météo Suisse annonce des nuages et des précipitations avec une limite de pluie-neige qui se situera aux alentours de 1200 mètres. Espace 2.